Dimanche prochain, nous célébrons la fête Dieu. Autrement dit, on l'appelle encore autrement la fête du Saint-Sacrement. C'est le dimanche où nous célébrons la fête de la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Lors de la messe, ayant reçu l'autorité qui vient du Christ, le prêtre prend le pain et répète, et le vin, et répète les paroles de Jésus. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. À cet instant même, il se produit le plus grand miracle que Dieu accomplit tous les jours. Ce miracle-là, il n'y en a pas un des plus grands que Dieu fait. Ce miracle-là, il se produit tous les jours sous nos yeux, dans toutes les églises. Je suis venu habiter dans ce morceau de pain et ces gouttes de vin à sa présence. Certains me diront, mais comment cela? Comment se fait-il qu'il puisse venir habiter un morceau de pain et une coupe de vin? Et je leur répondrai en faisant recours aux paroles de l'ange. Quand l'ange dit à la Vierge Marie, tu concevras et enfanteras le Fils de Dieu dans ta chair. Marie pose la même question. Comment cela se fera-t-il? Eh bien, voici la réponse que l'ange a donnée et qui vaut pour ceux-là qui pourraient douter de la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement, dans le pain consacré. L'ange dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Eh bien, l'Esprit de Dieu qui vient sur le pain et qui couvre ce pain de sa puissance, de son ombre, qui féconde ce pain, on pourrait dire, comme il a fécondé autrefois le sein de Marie, qui rend ce pain capable de porter la présence de Dieu, comme il a rendu le sein de Marie capable de porter la présence du Verbe. Donc, celui qui doute de cette parole de Jésus, qui doute de la présence du Seigneur dans le Saint-Sacrement, doute de la parole du Christ. Celui-là ne croit pas que Jésus peut dire « Ceci est mon corps » et que cela devient vraiment le corps de Jésus. Ce qui fait la différence entre nous, catholiques, et ceux qui, à un moment donné de l'histoire, nous ont protesté, ce qu'ils appellent les protestants, c'est ce mystère-là. Le cœur de la différence, c'est là. C'est à partir de là que toute la différence se fait. Nous prenons Jésus au mot. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps », alors nous croyons à ce qu'il a dit. C'est vraiment le corps de Jésus. Être formé pour célébrer l'Eucharistie. La communauté s'est réunie, et vous allez voir ça dans les actes des apôtres, chaque fois que les disciples se réunissaient. Ils se réunissaient, dit les Écritures, pour la fraction du pain. C'est de cette fraction du pain dont il s'agit. Ils se réunissaient pour rompre le pain. Cette présence du Seigneur qui est dans le Saint-Sacrement, c'est ça qui fait toute la force de l'Église. Toute l'Église repose dessus. Si vous enlevez à l'Église catholique, à l'Église de Jésus, ce mystère de son corps et de son sang, il n'y a plus rien qui reste. À chaque Eucharistie, l'Esprit du Seigneur vient rendre opérationnelles les paroles que Jésus a prononcées. Il vient rendre vrai ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ceci est mon corps. Alors l'Esprit fait que ce pain devienne le corps de Jésus. Donc la parole de Dieu est vérité. Jésus, quand il prie dans Jean 17, il dit au Père, ta parole est vérité. Et dans ta vérité, consacre-moi. Donc la parole de Jésus est vérité. Et chaque fois que Jésus dit quelque chose, elle est vérité. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Et il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Donc quand nous nous réunissons pour célébrer l'Eucharistie, nous le faisons en mémoire du Seigneur. Ce qui se passe en réalité, c'est un vrai repas sacrificiel, dans le sens que l'unique sacrifice qui a eu lieu au calvaire, le vendredi saint, ce sacrifice-là, nous y participons de façon effective, mais non sanglante. C'est-à-dire le sang du Christ ne gicle plus, mais il est là. Ce sang est là. Nous pouvons le voir. Et donc nous sommes comme transportés au Golgotha. Nous sommes à chaque messe. Nous sommes transportés au pied du Golgotha. Et nous voyons Jésus souffrir.
Et nous voyons Jésus nous se livrer. C'est mon corps livré pour vous. Et nous voyons Jésus se donner à nous. C'est la réalité de l'Eucharistie. C'est bien qu'à la veille de cette fête de l'Eucharistie, nous ayons à remettre les choses dans l'ordre, un tout petit peu, pour voir si on peut corriger nos façons d'assister à l'Eucharistie, pas d'y participer, et de vivre ce mystère de façon effective. C'est vraiment le corps du Seigneur. C'est un pour dire. Il dit, la coupe dans le pain qui est rompu, la coupe qui est bénie. Il dit donc, la coupe que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Vous trouvez dans la vérité de ce que l'Église croit dans les Écritures. L'Église n'invente pas. L'Église n'invente pas ça. C'est ce qu'elle a toujours fait. L'Eucharistie. Je vous raconte un petit témoignage de l'Eucharistie. Il arrive parfois que dans l'histoire, notre histoire humaine, Jésus fasse des petits clins d'œil pour montrer que je suis là dans l'Eucharistie. Je connais plusieurs personnes qui m'ont témoigné. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu, mais je connais plusieurs personnes qui m'ont témoigné qu'étant dans l'adoration, elles ont vu Jésus subitement apparaître dans le style qui était exposé. C'est-à-dire, sous plusieurs formes. C'était le voir sous la forme de l'image qu'on voyait derrière moi. D'autres le voient sous la forme du Christ sanglant. C'est comme s'il leur faisait voir la réalité effective de l'hostie qui apparaît sous leurs yeux comme un morceau de pain. Et il arrive qu'il fait donc ce qu'on appelle des miracles eucharistiques. C'est-à-dire que Jésus décide de faire voir à nos yeux et de faire toucher de nos mains la vérité intrinsèque de ce que nous célébrons. Et je vous raconte un miracle qui a eu lieu, je prends cet exemple ce soir, vous pouvez faire des recherches dessus et voir vous-même. Je voudrais raconter juste une expérience, une histoire qui s'est passée en Argentine, dans le diocèse où l'actuel pape était évêque. Donc, en 1996, donc, c'est pas comme si c'est très très loin derrière nous. C'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Au cours d'une messe, quelqu'un vient communier. Au lieu de bien disposer ses mains, je rappelle en passant, la communion se prend sur la langue. Ça, c'est la forme ordinaire. Elle se prend sur la langue. L'Église autorise de le prendre sous la main, mais ce n'est pas la forme ordinaire. Donc, la personne elle devait recevoir la communion sous la main et c'est tombé. Voilà, c'était pour éviter quelque chose que l'Église a décidé que la communion devait se recevoir sur la langue, en principe. La personne n'a plus ramassé. La personne est partie. Quelques temps après, c'est découvert par un fidèle qui informe le curé. Et les prêtres donc font ce que l'Église fait à cet effet, c'est-à-dire recueille l'espèce qui est tombée et le met dans un petit vase qu'il dépose dans le tabernacle, dans de l'eau. Et il y a un rite particulier pour s'en débarrasser avec les honneurs qui reviennent à cette réalité. Donc, il dépose donc ça dans le tabernacle. Tabernacle, je rappelle, c'est la petite maison qui a derrière l'église, il y a souvent une petite lampe allumée à côté, en signe pour dire que s'il y a quelqu'un ici à l'intérieur, ce n'est pas vide, il y a quelqu'un qui habite dans cette petite maison. Si on dépose les restes des hosties consacrées après la messe, pour l'adoration des fidèles, ou alors pour donner aux malades après. Alors, quelques jours après, quand le prêtre vient pour regarder, il se rend compte qu'il y a du sang sur certaines parties de cette hostie. Il reçoit donc le vase et il en parle à l'évêque. Donc, il était l'actuel pape qui instruit donc une enquête scientifique. Alors, l'enquête va être faite auprès des médecins certifiés sans leur dire de quoi il est question. Ils ne savent pas. Les médecins qui vont tabler sur ce morceau de chair ne savent pas de quoi il est question. On leur dit, étudiez ça et donnez-nous les résultats. Donc, je vais synthétiser 4 grandes affirmations des médecins. La première,
c'est qu'ils se rendent compte, les premières analyses ont montré la présence des globules blancs encore actifs dans le sang qui était présent. Des études ont montré qu'il y avait de l'ADN et que cet ADN est un ADN humain. Donc ça, c'est un autre médecin, un autre laboratoire qui a pu le prouver. Puis, en 2002, c'est-à-dire 6 ans après, un échantillon va être envoyé en Australie, dans un laboratoire pour étude. Et cette étude va prouver qu'il s'agit que ce morceau de chair provient d'un muscle. Mais ils seront tout de même surpris d'apprendre que ce morceau de chair est recueilli depuis 6 ans. Parce que les cellules ne vivent pas plus de 15 minutes détachées de l'organisme humain. Or, ces cellules sont restées vivantes depuis 6 ans. Donc, quand vous dites que Jésus est vivant, il commence par le manifester dans le morceau de chair. Là. Vous comprenez la réalité spirituelle qui est manifestée du point de vue scientifique. En fait, d'autres études vont révéler que ce morceau de chair, de muscle, c'est un morceau de cœur. Et voici l'affirmation du médecin. Quand il va étudier ce cœur, il va affirmer cette personne a dû beaucoup souffrir. Parce que la structure des cellules montrait certainement du stress que la personne avait dû vivre. Donc, ce cœur, c'était le cœur de quelqu'un qui avait dû beaucoup souffrir avant de mourir. Plus tard, l'évêque donnera le feu vert pour que ce soit publié définitivement que c'était le stick qui avait été découvert au sol. Ce miracle nous montre quoi? Nous montre que l'Eucharistie que nous prenons le dimanche à chaque messe, ce n'est pas un jeu. C'est Jésus vivant que nous prenons. Ce n'est pas autre chose. C'est Jésus vivant que nous prenons. Mais ce qui est important, c'est la dernière chose qu'ils ont découvert, c'est un morceau de cœur qui a beaucoup souffert. L'Eucharistie, c'est le cœur de Jésus. Dans l'Eucharistie, nous avons accès au cœur de Jésus. Quand on dit corps de Jésus, c'est beau, c'est ça, c'est vrai. J'avais expliqué ici un moment que les Juifs ne sont pas comme des Grecs. Quand les Grecs définissent la personne humaine, ils disent que l'homme, c'est le corps et l'âme. Ce qu'on appelle le dualisme. Donc le corps d'un côté et l'âme de l'autre côté. Chez les Hébreux, ce n'est pas pareil. Ils ont une autre structure pour exprimer la personne. Pour eux, la personne, c'est une seule réalité. Donc, c'est une réalité qui, si cette réalité est exprimée sous l'angle du fait qu'elle tombe sous mes sens, donc que je la perçois, je vois cette réalité, alors je vais dire c'est le corps. Si cette réalité est exprimée dans son sens spirituel, on va dire c'est l'esprit. Donc, le corps, c'est toute la personne. Ce n'est pas une partie, c'est toute la personne telle que je peux la voir. Je peux la voir, elle peut tomber sous mes sens. Quand Jésus dit donc, c'est mon corps, il ne dit pas que c'est une cellule de moi. C'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire c'est tout moi, tel que vous pouvez me voir. Ce que ça veut dire en réalité. Je voudrais approfondir l'aspect du cœur de l'Eucharistie. Donc, quand on dit le corps, c'est bien. Mais le cœur, c'est le centre du corps en plus. C'est la partie la plus importante du corps. Donc, l'Eucharistie donne accès au cœur de Jésus. Ce que je voulais développer par la suite. Comment ce cœur nous est donné. Quand nous communions à l'Eucharistie, nous recevons Jésus entièrement. Et notre cœur s'unit au sien. Et voilà pourquoi toutes les personnes que je prépare pour la prière des malades, ou que je prépare à quelque chose de spirituel assez particulier, je leur recommande de rendre visite régulièrement à Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Pourquoi?
S'il n'y a pas une présence plus importante que celle-là, il n'y en a pas une. C'est le trône. Vous êtes devant le trône de l'agneau. C'est lui-même en personne. Il est vraiment là en Eucharistie. Jésus dit ceci: je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Autrement dit, le pain de vie. Je suis le pain de vie. Comment le comprendre? Jésus a dit à Philippe: il y a si longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et lorsque Jésus va ressusciter Lazare dans Jean chapitre 11, est-ce qu'il va dire: je suis la résurrection et la vie? Et lorsqu'il dit ce soir: je suis le pain de vie, cela veut dire qu'il est le pain qui produit en nous cette vie qu'il a dit, dont il a parlé à l'occasion de la résurrection de Lazare, et dont il a parlé quand il répondait à Philippe: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et à Lazare: je suis la résurrection et la vie. Aujourd'hui, je suis le pain de vie. Donc le pain là, c'est ce pain qui est rattaché à cette vie dont il a parlé avant. Il faut du cœur pour faire ce que Jésus fait. Il faut vraiment du cœur. C'est là où on contemple dans l'Eucharistie le cœur aimant du Christ. Concrètement, ça veut dire que en dehors de lui, puisqu'il est la vie, en dehors de lui, l'âme vit dans une sorte de mort. En dehors de Jésus, l'âme vit dans une sorte de mort. Je peux le confirmer dans les multiples accompagnements que je fais, de voir combien de personnes, à mesure que leur relation effective avec le Seigneur grandit, comment la vie grandit dans ces personnes. En dehors de Jésus, on est comme dans une mort. Il est le pain qui produit en nous cette vie dont il a parlé. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis aussi le pain qui produit en vous cette vie. Une image de cela. En fait, c'est pour dire: n'allez pas chercher loin. Je suis la vie, oui, mais comment vous aurez cette vie? Ne vous cassez pas la tête. Je suis aussi celui qui vous donne cette vie que je suis déjà. C'est comme si quelqu'un voulait vous offrir, vous devez passer un entretien d'embauche. Et la personne chez qui vous devez travailler vous explique comment l'entretien d'embauche se passe et ce que vous devez répondre comme question. C'est simplement merveilleux. Il nous facilite tellement les choses, en fait. C'est là qu'on contemple la bonté de ce cœur de Jésus. Il est la vie en lui-même. Mais cette vie-là s'est fait pain. C'est-à-dire, c'est rapproché au plus près de nous. Il est devenu un élément dont nous avons besoin pour vivre ici-bas. Le pain, c'est la dimension, c'est-à-dire c'est la forme élémentaire du repas humain. Et Dieu prend cette forme pour te dire: ne dis pas que tu ne sais pas où me trouver. Parce que tu comprends ce que c'est que le pain. Je me fais un morceau de pain. Il est accessible à toi en réalité. Une autre image, vous allez trouver cette image dans Jean chapitre 15, verset 1 à 8, où Jésus dit: je suis la vigne et vous êtes les sarments. Je suis la vigne et vous êtes des sarments. Et il ajoute: si un sarment est coupé de la vigne, il se dessèche et il meurt. Si on est coupé de Jésus, on se dessèche et on se meurt. Conclusion. La vie, dans son sens noble, dans le sens noble du terme, grandit en nous lorsque nous rencontrons Jésus. La vie dans le sens noble. Je ne dis pas ceux qui vivent dans le sens mondain du terme. La vie dans son sens noble et dans son sens plénier grandit en nous lorsque nous rencontrons Jésus. Et il infuse cette vie en nous. C'est comme si nous prenions une perfusion. Jésus pique une perfusion dans nos veines et cette vie passe de lui à nous. C'est en fait ce qui se passe. Par le moyen de l'Eucharistie. Donc cette vie nous est transfusée par le moyen de l'Eucharistie. Donc, il ne suffit pas de... Vous comprenez? Donc, il ne suffit pas de prendre l'Eucharistie une fois. Il faut vivre de l'Eucharistie. Il faut développer un lien spécial avec l'Eucharistie. De sorte que cette vie coule toujours en vous. Pour ceux qui ont déjà fait une crise de palu,
Ce n'est pas la première goutte de la quinine qui descend là du tuyau pour entrer chez vous, là, que vous sortez de votre palu. Il faut que ça coule, qu'on change même encore de poche, voilà. Vous êtes 6 fois pour que vous puissiez sortir, tirer d'affaire. C'est pareil pour notre âme. Notre âme est tellement froissée, tellement marquée par le péché que ce n'est pas une Eucharistie qui va nous sauver. Il faut ce contact-là avec le Seigneur dans ce sacrement. C'est vraiment la bonté du Christ, au sens plein du terme. Il est si bon que la vie qu'il est, il devient le moyen par lequel nous accédons à cette vie qu'il est. Le cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Et il se laisse manger. Et si nous laissons donc les effets de l'Eucharistie se produire à nous, nous deviendrons à la fin porteurs de vie. Nous passerons de l'étape de mort certaine à transmetteur de vie. Jésus fera de vous des transmetteurs de vie spirituelle. Vous engendrerez d'autres dans la vie de Dieu. C'est ça, être porteur, être attaché à lui. Donc, qu'est-ce qu'une âme sans vie? Qu'est-ce qu'une âme sans vie? Elle se débat. Une âme qui n'a pas de vie, elle va se débattre pour ne pas se noyer dans l'océan de ses épreuves, de ses combats. Son esprit est aveuglé. Une âme qui n'a pas de vie, hors de Jésus, son esprit est aveuglé. Et il ne voit les choses que dans la mesure où il tire profit des choses et des réalités. C'est ça son critère de jugement. C'est qu'est-ce que ça m'apporte? Et même les personnes dans les relations, c'est ce critère qui passe en premier. Avec toute la bonne volonté du monde, il ne peut pas faire autrement. Même quand il essaie, c'est difficile de faire autrement. Pourquoi? Il n'a pas la vie en lui. C'est difficile, il n'a pas la grâce en lui. Mais bon, ce qui va être important pour lui, c'est le matériel, c'est le confort. À tout prix. Et cette âme est habitée par toutes sortes de peurs provoquées par l'extérieur et même d'autres peurs qui viennent du volcan interne de son inconscient. Et ces âmes sont mal. Elles ne sont pas en paix parce qu'elles sont coupées de Jésus. Et elles sont comme prisonnières en elles-mêmes, ces âmes-là. Prisonnières en elles-mêmes. Et pour beaucoup, une vie réussie, c'est quoi? C'est l'accumulation des richesses. L'accumulation des richesses. Ensuite, quand on a un peu de richesse, on cherche la gloire. Celui qui ne t'applaudit pas, tu lui en veux. Celui qui ne... Voilà. On cherche à être reconnu. À une connaissance absolue par les autres. Et on est prêt à tout pour y arriver. Donc, cette vaine gloire qui vient des hommes, dont parle Saint Paul. J'ai déjà parlé du confort. Donc, je vous le dis tout de suite. Ce chemin-là n'est pas celui de Dieu. Et je vous supplie, ne mêlez pas Dieu à ces choses. J'entends des gens dire, Dieu m'a béni, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Attention. Ne mesurez pas le critère des bénédictions de Dieu à votre accumulation matérielle. C'est pas ça. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il doit-il perdre son âme? Ça, c'est notre évangile, ça. Ne mesurons pas la bonté de Dieu envers nous à cause de la grosseur de notre porte-monnaie ou la grosseur des opportunités qui s'ouvrent à nous. Non. C'est la vie de Dieu qui est en nous. C'est à ça qu'on reconnaît l'arbre qui est en nous, l'arbre que nous sommes. Ce n'est pas autre chose. Et même si vous avez toutes ces choses-là, le diable donne tout ça. Hein. Et donc, il a fait miroiter ça à Jésus. Hein. Tentation de Jésus au désert. Lisez ces textes. Donc, ceux qui croient que il faut à tout, que dès que j'ai quelque chose j'ai une réussite matérielle, c'est que Dieu m'a béni. Attention, attention. J'ai déjà parlé de ça une fois ici, la théologie de la prospérité. Ce n'est pas évangélique. Le Jésus que nous suivons est mort comme un brigand sur la croix. Et nous voulons devenir roi sur la terre. C'est incompatible. Ça ne passe pas. Je ne dis pas que Dieu ne s'occupera pas de vous. Mais ce n'est pas parce qu'on a cherché à coup d'obsession
le matériel, que ça vient de Dieu. Jamais. Ce que Dieu vous donne ne vous coûte aucun effort. Et quand Dieu vous comble, il vous comble du but nécessaire. Si c'est plus que ça, c'est pour les autres. Il veut que vous donniez ce surplus aux autres. Ce n'est pas pour accumuler. Parce que si vous accumulez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vouloir avoir un nom. Vous allez vouloir qu'on parle de vous. Ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas le ciel ça. Le diable peut offrir toutes ces richesses-là. Il peut les offrir. Mais vous savez à quel prix? À quel prix? Et qu'est-ce qu'il vous faudra payer pour cela? C'est dans le pain de leur propre vie ou le pain de la vie de leurs proches. Parce qu'ils ont été obsédés par les richesses de ce monde. Et Jésus nous dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est impossible. Vous allez voir les chrétiens qui se battent pour pouvoir maintenir Dieu et l'argent dans le même cœur. Jésus n'est pas fou quand il dit qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Il n'est pas fou. Combien de chrétiens peuvent avoir le courage de quitter un emploi parce que cet emploi les éloigne de Dieu? Combien peuvent avoir le courage de dire je ne peux pas poursuivre avec cet emploi? Ça éloigne de Dieu. Parce qu'on me demande de faire des services à des heures impossibles. Je n'ai plus le temps pour Dieu et le dimanche, je dois travailler. Combien sont capables de ça? Est-ce qu'on va dire que c'est un travail que Dieu nous a donné pour nous éloigner de lui? Tout à l'heure, je parlais du discernement. C'est-à-dire, quand on est mort dans l'âme, on regarde les choses d'après c'est un angle. Il faut qu'on fasse attention à ce piège. On peut avoir tout cela par un accident, un concours de circonstances. On peut être en position de tout cela. Et ça peut s'écrouler le lendemain comme un château de cartes. Et si on y a mis son cœur, qu'est-ce qui va se passer? On deviendra fou. On deviendra fou. Si on y a mis son cœur et que ça s'écroule, regardons autour de vous, vous connaissez beaucoup d'histoires de personnes dont la richesse est partie en fumée et qui ont perdu, qui ont complètement peut-être détraqué. Ça, ce n'est pas notre vie chrétienne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre modèle. Dieu s'occupe des siens. N'ayez pas l'intention d'aller plus vite que Dieu, de danser plus vite que le rythme de Dieu. Donne-nous le pain de ce jour. Le pain pour chaque jour. Dieu s'occupe de ça. Combien de maladies viennent du stress de l'avenir? Les gens ne vivent plus l'instant présent. Ils sont portés à vivre un avenir qui n'est même pas entre leurs mains. C'est ça le problème. Jésus nous dit c'est gratuit. Chez lui, c'est plus simple. Laisse-moi m'occuper de ça. Laisse-moi m'occuper de ça. Toi, aime-moi. Point. Et ce cœur de Jésus, c'est dans son cœur que Jésus nous enseigne à trouver dans le vrai bonheur. Ce n'est pas dans ces choses du monde. Non. Si vous avez été dans l'opulence et que je vous êtes démunis, dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Si vous avez été dans l'opulence et que je dis c'est fini, dites merci au Seigneur. Parce que maintenant, par votre situation, par votre dénouement, vous allez redécouvrir la vraie valeur des choses, le vrai chemin. Parce que les richesses matérielles, ne dites pas au Seigneur, donne-moi les richesses, vous ne restez pas de toi. Dieu connaît notre cœur. C'est lui qui nous a fait. Il connaît notre cœur. Les richesses, comme le pouvoir, ça monte dans le cerveau comme le vin. Vous voyez des gens qui sont devenus riches du jour au lendemain, vous ne les reconnaissez plus. Ou des gens qui sont devenus, je ne sais pas quoi, qui ont un poste de pouvoir du jour au lendemain, vous ne les reconnaissez plus, vous ne savez plus. Ça monte dans la tête comme le vin. Ça, ce n'est pas notre modèle. Parlons du cœur de Jésus. Le cœur est le siège des émotions. Mais aussi, c'est là que part la tendresse et l'amour. C'est du cœur que partent la tendresse et l'amour. Le corps entier, c'est le lieu du don et de l'accueil. Si quelqu'un vient à vous, vous le prenez dans vos bras. Vous l'accueillez. Vous vous donnez à cette personne dans vos bras. Le corps est le lieu du don. Le corps est la porte d'entrée pour avoir accès au cœur de quelqu'un. Il faut avoir salué quelqu'un pour que la personne, pour marquer cette personne et que vous entrez dans son cœur. Donc, et si nous sommes conscients de ce que et c'est pareil avec le Seigneur. Son corps est la porte d'accès pour arriver à son cœur. Si nous sommes conscients de cela, de ça à quoi nous communions, quand nous prenons son corps dans nos mains, que c'est lui-même Jésus
que nous prenons et que cette vie est vraiment la sienne, qu'est-ce qui peut se produire vraiment dans nos cœurs? Il prendra de plus en plus la place en nous. Et là, je voulais parler d'un sujet, c'est l'adoration eucharistique. L'adoration eucharistique, c'est le lieu du cœur à cœur. Une messe est rapide. Une messe, quand vous avez communié, il vous faut avoir travaillé la concentration, la maîtrise de soi, le recueillement, pour ne pas être distrait par ce qui se passe autour de vous et être concentré et vivre la communion avec tout ce que ça requiert et donc tirer toutes les grâces. Comme ce n'est pas toujours possible, le Seigneur nous propose ce que j'appelle une digestion eucharistique. C'est ça que j'appelle l'adoration. L'adoration, c'est la digestion eucharistique où ce que nous avons reçu, nous permettons à ce corps auquel nous avons communié d'être digéré en nous. Au mieux, nous permettons à ce corps que nous avons communié de nous digérer. C'est lui qui nous digère en fait. Il nous aspire, il nous consume en lui, dans le silence. On ne peut donc pas avoir une dévotion à la communion et à l'Eucharistie sans dévotion à l'adoration eucharistique. Les deux vont ensemble. Ceux qui ont communié au cours de la messe ont senti que ça demande, ça nous porte vers quelque chose, à une prolongation en fait. Il faut trouver le temps pour prolonger ce qui a été commencé. On ne peut pas grandir dans l'Eucharistie, dans le sang de l'Eucharistie, sans prendre régulièrement, je souligne le thème régulièrement, le temps pour l'adoration eucharistique. Ce n'est pas une fois par mois, c'est très peu. Et régulièrement. Ayez des rendez-vous. Si on regarde votre agenda, qu'on voit à lundi, rendez-vous avec Jésus, soit marqué que je ne vais pas à l'église, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Que personne ne vous enlève ce programme. L'adoration eucharistique, c'est pour ceux qui persévèrent. C'est une grâce que le Seigneur ne donne pas au premier adorateur qui arrive là juste par tourisme. Non, 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 non. C'est une grâce qu'il réserve à ceux qui sont persévérants. Parce que c'est l'accès à Jésus lui-même. Et cette persévérance vient du fait qu'il va éprouver de voir si vous êtes sérieux. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous venez demander des choses? Ou vous cherchez, vous voulez le voir? Comme les foules voulaient dans l'évangile. Nous voulons voir Jésus. C'est très beau ça. Le l'évangile, vous voyez souvent les gens demandent, nous voulons voir Jésus. C'est en fait ça qui doit nous habiter quand nous allons à l'Eucharistie. Jésus. Ce ne sont pas les intentions que j'ai dans mon cœur qui sont les plus importantes. Je ne dis pas que c'est... On ne doit pas les dire. Mais ce n'est pas ça qui porte ma prière. Ce n'est pas ça qui motive le fait que j'aille à l'adoration. Je dois aller à l'adoration parce que, une des raisons, il me faut de la persévérance dans la pratique de l'adoration pour que Jésus me façonne dans l'adoration. Le Seigneur transforme, il transforme notre âme. Plus tu es régulier, plus tu te transformes dans l'adoration. Quand tu es fidèle. Et quand tu vis l'adoration en vérité, c'est-à-dire que quand il te fait sentir que telle chose, il faut que tu lâches ça. Tu dis non, moi ça, je ne peux pas lâcher. Celui qui vit l'adoration avec des barrières, il ne pourra pas persévérer parce que tout de suite, il va sentir que c'est comme si la présence du Seigneur lui a enlevé. Parce qu'il ne se laisse pas guider. Il ne se laisse pas conduire. Donc, je vous dis que Jésus est un cœur qui aime. Jésus est un cœur aimant. Dans le deux sens du terme aimant, et comme aimant qui attire. Avez-vous déjà si fortement aimé quelqu'un, ou porté quelqu'un dans vos cœurs si fortement, que l'absence de cette personne crée comme un vide dans votre cœur? Vous vous sentez triste. Cette personne vous manque. Si vous éprouvez ça, c'est qui est tout à fait normal. Imaginez la souffrance du cœur de Jésus. Imaginez.
Imaginez la souffrance du cœur de Jésus, enfermé dans le noir du tabernacle, à qui personne ne visite. Imaginez la souffrance de ce cœur-là. Personne ne rentre dans. Vous voyez dans une paroisse, il n'y a personne n'adore. Je vous supplie, allez consoler ce cœur. Allez traîner le temps. Consoler ce cœur. Je vous ai pris l'image du cœur humain. Vous comprenez quand vous aimez quelqu'un qui est indifférent à votre attention. Combien ça fait souffrir? Imaginez-vous le cœur aimant de Jésus face à notre indifférence. Personne ne vient. C'est ça le pain de vie, c'est ça. C'est de là, c'est ce chemin vers le pain de vie. C'est ça, ce chemin-là. C'est triste de voir ces réalités-là. Savez-vous simplement, savez-vous la joie que vous pouvez procurer au Seigneur. J'ai travaillé quelque temps comme aumônier dans une maison de retraite ici en Europe. Et je venais pour les messes tous les samedis. Et des malades, les personnes âgées qui ne pouvaient pas venir, là où je célébrais la messe, me suppliaient de leur amener le Saint-Sacrement en chambre. Ce que je faisais volontiers. Il y avait une dame dont l'attitude me brisait le cœur. C'est-à-dire que tous les samedis, vers 15h45, à l'heure où elle savait que c'est à ce moment donné que je dois venir, avec toutes les petites forces qui lui restaient, elle avait pu pousser sa chaise roulante là pour se mettre devant la porte, m'attendre. Et quand elle me voyait arriver, elle était tout souriante. Pourquoi? Parce que quelqu'un venait lui parler pendant 5 minutes. Et quand j'y entrais, elle ne voulait pas me lâcher. Je partais toujours de là le cœur triste. Donc quand je sortais, elle me disait, tu viens quand encore? Et elle comptait les jours de ma prochaine visite. Je lui pose la question une fois, ton fils, il vient te rendre visite, parfois ou pas? Elle me dit, il vient parfois à Noël. Vous imaginez? Vous imaginez? Il vient parfois à Noël. Mais ça, c'est un cœur humain. Le cœur humain que nous avons, c'est Dieu qui l'a donné. Hein. Dieu est 1000 fois mieux que ce cœur que nous avons. Imaginez donc la souffrance que Dieu peut réagir, peut ressentir face à notre indifférence. Imaginons cette souffrance. Une famille où personne ne prie. Personne ne prie. On sort, on va à la messe le dimanche, mais personne ne prie dans cette maison-là. Ça peut demander s'il y a un arbre où vous êtes tombé. On vous a créé dans un arbre, vous avez poussé dans un champ d'arbre. Il y a un Dieu qui vous a créé. Personne ne prie dans cette maison. Et on va s'étonner qu'il y a des problèmes et des problèmes et des problèmes. Nous devons procurer la joie au Seigneur, à lui consacrer un peu de temps. Il faut être fidèle à ce temps-là. Il faut être fidèle à ce temps. Ça peut être 20 minutes par jour, mais soyez fidèle à ça. Commencez par un temps, ne commencez pas avec un temps trop long. Commencez par un petit créneau. Mais soyez fidèle à ce petit créneau. Vous verrez ce que le Seigneur fera de vous, en vous, avec ce créneau-là. Donc c'est ça. Vous êtes capable de rendre le cœur de Jésus heureux. Vous êtes capable de le consoler des temps de tristesse qu'il reçoit dans le monde. Des personnes qui ne l'aiment pas, des personnes qui le méprisent, des personnes qui... C'est assez demandé. À quoi nous sert notre cœur? Ce cœur-là que nous avons là. À quoi sert ce cœur-là? Bon, à pomper du sang, oui, mais je parle du cœur. Le cœur pour aimer. À quoi il sert ce cœur? À quoi c'est ce cœur? Une expression au Cameroun qui est très amusante, mais qui est très symptomatique de ce que il ne met pas le cœur, il a mis le cœur. C'est ça en fait. Nos cœurs nous servent à beaucoup de mettre le cœur là où il y a des futilités. C'est ça que c'est un vent de leur cœur à bon marché. Pourquoi c'est notre cœur? Pour des choses qui ne valent pas la peine. Ce cœur nous a été donné pour l'aimer d'abord.
d'abord. Si vous ne le savez pas, je vous rappelle. Ce cœur vous a été donné par le Créateur d'abord pour l'aimer. Pas pour mettre sur le PMUC, pour mettre le cœur sur des histoires, le football, des trucs qui n'ont aucun sens. On porte son cœur, on fait le pari avec. Suivez la notice de votre cœur. Suivez la notice. Si vous savez de votre cœur pour autre chose, vous verrez sur vous, sentirez, comme on dit au cas, vous sentirez sur vous. Ce cœur vous a été donné pour aimer, pour l'aimer lui le premier. C'est la première finalité de ce cœur. Donc, s'il vous plaît, votre cœur vous a été donné pour aimer Jésus. Arrêtez de courir après des gens que vous aimez et qui ne vous aiment pas. Arrêtez de courir, d'hypothéquer votre cœur pour des situations pareilles. Arrêtez d'encombrer votre cœur de tant de mondanité. Libérez votre cœur. Libérez, ouvrez la porte. Enlevez ce qui n'est pas nécessaire. Mettez ça dehors. Et servez-vous pour l'aimer. Pour l'aimer, vous vivrez un bonheur indescriptible. Aimez-le.